aujourd'hui, d'abord, je salue tous ceux qui sont sur le net. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va, bon, c'est bien. En particulier ceux qui me sont le plus chers. Et donc, je voudrais parler d'un thème qui est sérieux. Vous allez me dire, bon, d'habitude, on aborde quand même des thèmes sérieux ici, hein, mais c'est, voilà, divination, spiritisme, danger. Je regarde de temps en temps mes fiches pour voir de quoi j'ai eu le plaisir de vous entretenir dans les derniers temps. Et comme j'avais ce thème qui me revenait à la tête, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait fort longtemps, ou peut-être même, je ne sais pas, que je n'ai pas abordé cette question. Voilà, je me dis c'est quelque chose qui est quand même nécessaire, même si je pense que en général, les chrétiens évangéliques sont assez au fait de la dangerosité de toutes ces pratiques, mais il faut quand même de temps en temps revenir sur cette question. Alors je vous invite à lire d'abord dans le livre des Actes un épisode qui s'est passé dans l'acte 16, hein, dans le parcours, le cursus de l'apôtre Paul. Et voilà que, donc, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle se mit à nous suivre, hein, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ensuite, il s'est donc passé tout un tas de problèmes et ils ont eu beaucoup d'ennuis. En tout cas, on voit donc que voilà une personne qui avait, cette dame avait en elle-même un esprit mauvais qu'on appelle ici un esprit de python, c'est-à-dire le serpent représentant toujours, étant toujours l'image dans la parole de Dieu de ce qui est mauvais. Hein, c'est le serpent depuis l'histoire du péché originel en Éden. Le serpent, c'est Satan, c'est le diable, et il représente généralement donc tout ce qui est en lien avec les pratiques et démoniaques. Et voilà que donc cette dame avait, on dit, parce qu'elle avait cet esprit mauvais en elle-même, il lui permettait de deviner. Et elle devinait, alors on ne précise pas ici dans l'histoire quoi, à propos de quoi, mais en tout cas, ça permettait à ses maîtres, ça leur permettait à eux de gagner beaucoup d'argent, parce que des gens venaient la consulter pour savoir des choses, et donc évidemment, ils payaient la consultation. Les choses n'ont pas changé depuis, ça existe toujours exactement de la même façon. Vous avez des tas de gens qui dépensent des fortunes chaque jour et chaque année, et ils dépensent des fortunes dans l'espérance que comme ça, une personne, un devin, puisse leur donner des indications qui peut-être leur permettront de mieux comprendre ceci ou cela, ou de prévoir l'avenir, enfin toutes sortes de choses. Et donc, si cette personne a pu, dans cette histoire, s'acquérir une telle renommée, c'est que, évidemment, c'est qu'il y avait une réalité, c'est qu'il y avait des résultats qui, au moins, peut-être pas toujours, mais en tout cas, qui, un certain nombre de fois, se réalisaient, se confirmaient. Hein, on sait que les capacités comme ça démoniaques dans certaines personnes, dans la divination, la sorcellerie, etc., sont tout à fait réelles. Et même si nous n'avons pas les yeux fixés sur ça, par ailleurs, ce sont quand même des choses qui, de toute façon, existent.
Je bois un coup, hein? À votre santé. Il y a un truc qui fait un gratouillis, là. Voilà, ça y est. Et donc, ces choses existent. Vous avez dans l'histoire lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, il a dit, il venait pour délivrer le peuple de la part de Dieu, et Dieu lui avait dit qu'il puisse prendre son bâton et qu'il le jette. Quand il jetterait son bâton par terre, alors son bâton devenait un serpent, c'était un signe. Et ensuite, Moïse le prenait par la queue, hop, il redevenait un serpent. Alors, Moïse... Ah, je voulais voir si vous suiviez. Donc, un bâton. Merci. C'est bien, hein, c'est bien, vous suivez. Tous ceux qui ont bien répondu, si vous répondez 3 fois bien, après vous avez une image. Et donc, Moïse, c'est ce que Moïse a fait, et puis il pensait que Pharaon allait être impressionné. Mais Pharaon a dit, ah oui, c'est bien ce coup, je connais, j'ai des gars qui le font aussi chez moi. Alors, il a fait venir 2 de ses gars, Jeannès et Jean-Bresse, ils sont venus, et il leur a dit, faites-leur le coup du serpent. Alors, ils ont pris leur bâton, ils ont jeté leur bâton, et leurs bâtons sont aussi devenus des serpents. Mais celui qui était issu du bâton de Moïse s'est jeté sur eux, les a avalés. Et après, il est redevenu un bâton. Très bien. Mais les autres avaient disparu. Ah, c'est une scène sans effets spéciaux, hein. Parce qu'aujourd'hui, dans les films, on voit des dragons, des souris qui avalent des dragons, bon, tout arrive, mais sans effets spéciaux. Et donc, ça veut dire simplement que, effectivement, on ne peut pas traiter la sorcellerie, la magie, la divination et toutes ces choses-là comme si c'était seulement des espèces de charlatanisme ou une espèce de psychologie bien entretenue. Ce sont des choses qui arrivent, qui existent, mais toute la Bible nous montre que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit et que les enfants de Dieu sont dans la victoire parce que Christ est en eux. On voit que l'apôtre Paul donc, quand il a discerné qu'il avait affaire à cet esprit de divination, alors il a utilisé la seule arme qui existe chez les chrétiens et dans le monde. Il a utilisé la puissance de Dieu par le nom de Christ, et dans le nom de Jésus, il a résisté à ce démon. Il lui a ordonné de sortir de cette dame, et cette dame a été délivrée. Pour elle, c'était un bon jour. Pour ses maîtres, non, parce que eux, ils profitaient d'elle, et de cette chaîne dans laquelle elle était. Mais en tout cas, Paul a démontré. Alors bien sûr, après, pour lui, il y a eu des problèmes parce que ces gens leur ont fait beaucoup de soucis. Mais toutes ces persécutions qui s'en sont suivies n'ont fait que le mettre sur d'autres réalisations pour la gloire de Dieu. Alors, le verset qui, dans la parole de Dieu, est incontournable dès qu'on parle de tout ça, c'est dans le livre du Deutéronome. Deutéronome 18, voilà, il y en a qui ont dit la référence du chapitre déjà avant moi. Deutéronome 18, on va lire les versets 9 à 14. Bien sûr, ce passage s'inscrit dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, mais les termes qui sont employés montrent que quand on dit que c'est en abomination à Dieu, ce sont donc des choses qui perdurent dans leur condamnation. Deutéronome 18, 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, on reviendra sur ces points, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Bon, ça fait rien. Donc nous continuons plus loin. D'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel.
C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voyez, donc ce sont des choses qui sont en abomination. Et on a ici une liste qui est une liste assez complète, qui englobe toutes les manifestations de ce genre qui doivent donc absolument être ôtées, séparées dans la vie de tous les chrétiens. La divination, par exemple, qui consiste donc à utiliser des procédés surnaturels, hors nature, pour accéder à une connaissance sur le passé, le présent, l'avenir, etc. La divination est toujours quelque chose de mauvais. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui finiraient par vous persuader que c'est seulement des techniques, c'est seulement un fluide. On appelle ça des fois du fluide, du magnétisme. On utilise quelquefois même, on essaie de déguiser ça avec des mots un petit peu pseudo-scientifiques. Toutes les techniques de divination ne sont pas bonnes, elles ne sont pas accessibles. Il faut vous séparer de tout ça. Si vous avez utilisé ça dans le passé, quelquefois quand j'étais enfant, je me souviens, je connaissais un monsieur qui était un ami de la famille et qui connaissait tout avec son pendule. Il était ce qu'on appelle la radiesthésie. Il y a des tas de façons de faire de la radiesthésie. Il y en a qui utilisaient un fil, il y en a qui prenaient un cheveu, d'autres n'importe quoi. On met au bout une bague, un clou, etc. Ça, c'est juste le côté culturel. Le fond, c'est qu'on utilise un objet et avec cet objet, on prétend rentrer dans des connaissances qu'on ne pourrait pas avoir naturellement. La puissance qui vous aide est une puissance qui est démoniaque. Donc, je me rappelle ce monsieur, quand on avait mal quelque part, il avait une planche, il avait un squelette, et dessus il mettait son stylo, il faisait tourner son truc, et il savait comme ça où il y avait un problème. Il faisait des diagnostics comme ça. Lui-même est mort d'une manière assez atroce. Mais en tout cas, ne vous laissez pas séduire, parce que dans certaines familles, on a pu pratiquer des choses de ce genre-là, de génération en génération, ça se transmet de l'une à l'autre, et pour ceux qui connaissent ces choses, on a pu le faire de manière très tranquille, avec le sourire. C'était bon enfant, on faisait ça au coin de la table, à la cuisine, comme ça, et ça permettait de découvrir le prénom des enfants à naître, et puis leur nombre, etc. Et puis d'autres choses et tout ça. Et le fait que ça soit comme ça, tranquillement, et qu'on y soit habitué, on voyait pas le mal. Quand on découvre qu'il y a là-dedans quelque chose que Dieu interdit formellement. Si Dieu l'interdit, c'est pas parce que Dieu veut restreindre notre connaissance. Si Dieu l'interdit, c'est parce qu'il sait que les forces, l'énergie qui est derrière, c'est pas une énergie neutre, c'est une énergie qui vient d'esprit. Les esprits sont des personnes. Ici, on parle de personnes malveillantes, on parle de démons et des esprits mauvais. Ça existe, il faut le connaître, et si on le connaît, on se prémunit, on se met à l'écart. Toutes les techniques de divination, il faut sortir. Il y en a des multitudes. Chaque peuple, chaque pays, chaque coutume, il y en a partout. Il y en a qui utilisaient toutes sortes. Dans le temps, on lisait dans le marc de café. Maintenant, on fait avec Nespresso, c'est moins facile. Hein. Mais tout ça, ça va. Mais dans le temps, comment on faisait le café avec la poudre, alors dans les tasses, il restait un peu. Alors on faisait tourner, puis voilà. Il y en a d'autres, dans la Bible, vous avez des peuples qui observaient les serpents. Alors ils ont une cage avec des serpents, ils regardent comment ils se contorsionnent. Ouh, celui-là, il va un peu. Voilà, et ça veut dire quelque chose. D'autres faisaient ils ouvraient les animaux. Ça, c'est embêtant parce qu'on s'en sert qu'une fois. Hein. Donc, et puis on regardait le foie, les entrailles, je suis sanguinolent. Bon, et alors, donc on devine des choses. Il y en avait qui utilisaient, qui regardaient les nuages, hein. D'autres, toutes sortes. Il y a toujours un moyen, et tous ces moyens ramènent tous à une source qui est mauvaise. Hein. L'astrologie, c'est quelque chose qui est
mauvais. Ici, on a vu les astrologues. Alors, ne confondons pas l'astronomie et l'astrologie. Hein. L'astronomie, c'est une science qui consiste à regarder comment fonctionne le cosmos, les astres, etc. Mais l'astrologie, c'est soi-disant une déduction à partir du mouvement des astres de ce qui nous arrive, de ce qui arrive chez nous. Mais c'est une pseudo-science. D'ailleurs, c'est facile de démontrer que les bases de l'astrologie sont totalement fausses parce qu'ils n'ont pas, dans les mouvements que les astrologues utilisent pour faire leur divination, ils n'ont pas, quand ça a été fait, ils n'avaient pas connaissance de toutes les lois de l'astronomie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont décalés, et maintenant les constellations qu'ils regardent ne sont plus à la place où elles étaient au moment où la science a été fondée. Donc rien que d'un point de vue scientifique, ils sont complètement à côté. Et ça prouve bien que c'est pas que leur sujet, leur source n'est pas dans la connaissance scientifique, mais c'est une source qui est spirituelle. Donc l'astrologie, c'est quelque chose de mauvais. La Bible condamnait le fait d'observer, de rendre un culte à l'armée des cieux, c'est-à-dire de rendre un culte au soleil, à la lune, etc. Tous les peuples ont fait ça en tout temps. Alors aujourd'hui, l'astrologie, en tout cas en France, c'est pas, en Occident, c'est pas tellement, il y a des petits cercles qu'ils font, c'est pas très répandu. Un produit dérivé de l'astrologie, c'est l'horoscope. L'horoscope. Et dans toutes les revues, il y avait toujours, maintenant je ne sais pas, j'en ouvre jamais, donc je ne sais pas, mais normalement il y avait toujours, dans le temps, il y avait toujours une page où il y avait l'horoscope. Alors si vous êtes du signe du, je ne sais pas quoi, du caméléon, du signe de l'hippopotame, bon, et donc vous trouviez pour chacun de ces signes ce qui va vous arriver aujourd'hui. Ah, c'est assez marrant de se dire que il peut arriver que dans toute la population, il ne peut arriver que 12 choses. Puisqu'il n'y a que 12 signes. Donc rien qu'en voyant les gens, vous savez ce qu'ils sont. Hein. Quelle journée t'as passé? Ah ben déjà, toi, t'es un lapin, voilà, un lapin. Christian, il est sous le signe du lapin. Ben, nous, on est tous sous le signe de l'agneau, hein, mais ce n'est pas un signe de l'horoscope. En tout cas, l'horoscope, hein, alors je sais que la plupart des gens, les gens le lisent en rigolant. Ah tiens, on va voir ce que dit l'horoscope. Mais beaucoup ne peuvent pas ne pas le lire. Ils le lisent tous les jours en rigolant, mais ils le lisent quand même tous les jours. Et s'ils ne l'avaient pas lu, ils ne sont pas bien. Non, même pour rigoler, voilà, séparez-vous de tout ça. Okay. Alors après, il y a toutes les notions de magie. Alors il y a la magie blanche, la magie noire, peut-être quelques-uns d'autres couleurs encore. La différence qu'on fait entre les deux, c'est que la magie blanche, on prétend qu'elle est bien intentionnée. Hein, c'est pour faire du bien, voilà, on prétend. Tandis que la magie noire est directement vouée à jeter des sorts, à faire du mal, etc. En réalité, même si les intentions des personnes ne sont pas toujours délibérément mauvaises, les forces qui agissent, les forces spirituelles qui agissent derrière, sont toujours mauvaises. Ne pensez pas que parce que quelqu'un utilise des forces surnaturelles avec une bonne intention, ça ne change pas la réalité des puissances qu'il utilise. Même si quelqu'un se trompe, il fait un gâteau, et puis il a une petite bouteille avec de la fleur d'oranger, et puis une autre où il a du cyanure, bon, il se trompe de bouteille, mais il s'est trompé. Mais le gâteau est empoisonné, pareil. Vous comprenez? Les intentions, ça règle rien. C'est la nature des choses qui font ce qu'elles sont et l'impact qu'elles ont. Et même s'il y a un tout petit peu de cyanure dans un gâteau, même s'il y en a 0,1%, ça n'empêche qu'on ne peut pas dire « Oh, il y a quand même beaucoup de bon dans ce gâteau. » Hein? Certains disent « Oui, écoutez, oh, mais vous êtes un peu formaliste parce que il y a quand même beaucoup de bon dans tout ça. Il y a beaucoup de bonnes intentions. » Ben, mangez avec beaucoup de bonnes intentions un gâteau au cyanure dans lequel il y a 99,9% de bon. Hein?
ben vous êtes mort quand même. Parce que ce n'est pas l'intention qui fait. Souvent les gens disent, hein, oui, la vérité, mais du moment qu'on est sincère. Non, 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 la sincérité, si vous êtes trompé de chemin, même sincèrement, vous n'arrivez pas où vous voulez. Hein. Si vous êtes sûr d'aller quelque part. J'ai connu un monsieur, il ne connaissait pas trop les termes français, il voulait aller à Genève. Et il a vu Genova et il est allé à Gênes. Mais sincèrement, vous pouvez être sincère et puis arriver au mauvais endroit. Donc la vérité, c'est la vérité qui reste déterminante. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, on avait fait une pastorale en Normandie. Vous savez que la Normandie, c'est une région qui est un peu réputée pour des histoires de sorcellerie. Mais en réalité, c'est des fausses réputations. Parce que dans toutes les régions, partout, il y a des sorciers. En réalité, je pense qu'il y en a partout. Mais bon, des fois, c'est plus visible et tout ça, où il y a des formes qui sont plus évidentes. Et ce pasteur, dans une église, nous racontait que au début qu'il était dans cette église, eh bien, c'était dans les campagnes, dans des petites campagnes normandes, des fermes très isolées comme ça. Et il y a eu un moment où il y avait des gens qui visiblement jetaient des mauvais sorts à des fermiers, à des concurrents, quoi, pour des histoires de haine, de rivalité. Et il y avait des sorts qui étaient jetés sur les animaux. Et on l'a appelé plusieurs fois, il y avait des élevages de cochons. Et quand il est arrivé, le fermier lui a dit, écoutez, tous mes cochons meurent les uns après les autres. Un jour, tout d'un coup, les cochons se dressaient sur leurs pattes, ils faisaient des crises et après ils mouraient en se dressant droit sur leurs pattes. Ils n'ont jamais vu une maladie de cochon qui leur fait faire ça. Hein. Et il est allé là, il a lié les esprits mauvais au nom de Jésus et ça a été fini. Plus aucune bête n'est décédée à ce moment-là. Bon, on ne peut pas faire de ça une spécialité, mais ça a quand même bien servi à tout le monde. Alors, l'ésotérisme, vous voyez, la parapsychologie. Parapsychologie, c'est juste un terme un peu nouveau pour parler d'une manière un petit peu apparemment plus moderne, plus actuelle, hein, de pouvoir, de puissance pour faire différentes choses. Vous avez les dons, vous avez des gens qui ont des dons surnaturels pour soigner. Il y a ceux qu'on appelait ceux qui coupent les brûlures et toutes ces choses-là. Évitez toutes ces choses. S'il y a une puissance, du moment qu'il y a une puissance surnaturelle qui agit et que cette puissance n'est pas identifiée, n'est pas clairement la puissance de Dieu, c'est qu'elle vient de quelque part. Si elle vient de quelque part, il ne faut pas y toucher. Les sourciers, les gens, vous savez, les gens qui avec une baguette de coudrier ou une baguette de n'importe quoi, des gens qui cherchent de l'eau, qui cherchent des trésors, avec un simple bout de bois. Et ce bout de bois ressent des forces et celui qui tient, il est conduit comme ça avec son bout de bois. Ne croyez pas que ce soit anodin. Aujourd'hui, il y a de temps en temps des études, des gens qui essayent de démontrer qu'il n'y a pas de problème avec ça, que en réalité, il y a des histoires de magnétisme, etc. Mais des contre-études scientifiques révèlent que ces prétentions, ces prétendues théories n'ont aucun sens. Hein. Il n'y a rien, il n'y a aucune force magnétique qui agit sur un morceau de bois. Il n'y a aucun champ magnétique qui agit sur un morceau de bois sec assez fort pour indiquer à celui qui le tient une direction. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est du verbiage, c'est des racontards. Ne croyez pas que ces choses-là sont innocentes. Si vous avez pratiqué des choses comme ça, toutes celles dont j'ai parlé jusque-là, ou d'autres, eh bien, vous n'êtes pas pour autant, vous n'allez pas repartir d'ici en étant paniqué. Mais si vous n'aviez pas identifié jusqu'à maintenant que c'était mauvais, maintenant vous le comprenez, bon, vous dites, voilà, je comprends que j'ai touché quelque chose que Dieu n'aime pas. Eh bien, notre ressource, elle est toujours la même, elle est dans le nom de Jésus pour ces péchés-là comme pour tous les autres. On a commis, avant
d'avoir la connaissance de l'Évangile, où nous avons commis des péchés dans toutes sortes de domaines. Quelquefois, on était très conscient qu'on faisait du mal, on était très conscient. Et puis d'autres fois, il y a des choses dans lesquelles on a été impliqués parce qu'on les avait toujours vus faire, parce qu'on a... des fois, c'était dans la famille. Mais c'est pas pour autant, c'est pas neutre, hein. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui, vous dites, mais oui, ça, j'ai fait ça, mais oui, mais oui, j'ai fait ça, ma famille a fait ça, je l'ai fait faire des fois. Après, on regrette quand on a quand on connaît la vérité, on se dit, mais j'ai même invité quelqu'un à le faire, j'ai initié quelqu'un là-dedans, et après, on regrette doublement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous n'allez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas vous culpabiliser, vous dire « Ah, si j'avais su. » Oui, si on avait su. Mais maintenant, c'est passé. Donc maintenant, il faut venir à Jésus et il faut lui demander de vous pardonner. Vous lui dites « Voilà, j'ai fait ça. » Je pense que des fois, il faut, je le dis souvent, il faut purifier notre conscience. Vous purifiez votre conscience justement pour ne pas avoir à vous accuser de tas de péchés, indéfiniment. Pourquoi est-ce qu'il faut purifier sa conscience? Pour régler la question une fois pour toutes. Une fois qu'elle est réglée, elle est réglée. Mais à propos de ce thème, par exemple, ce soir, tous ceux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réglé avec ça, en rentrant chez vous, prenez un moment, vous vous mettez devant le Seigneur, vous dites, voilà, Seigneur, écoute, voilà, je veux mettre les choses au clair. Avec Jésus-Christ, j'ai pratiqué telle des choses. Et vous dites quoi exactement? Vous le dites là, vous le dites, vous le prononcez. Vous le faites sortir. C'est comme je dis toujours, quand on confesse à Dieu ses péchés, c'est pas pour lui apprendre. Hein? Il savait déjà. Des fois, faut reconnaître, des fois on est bête. On a de la peine à dire à Dieu quelque chose, à lui confesser quelque chose, comme si on avait peur qu'il l'apprenne. Comme s'il manquait d'infos. Comme si quand on lui dit, Dieu allait dire, quoi? Oh alors si je m'attendais à ça. Il sait déjà, hein. Donc pourquoi est-ce qu'on lui... Alors on va dire, pourquoi lui dire? On le dit parce qu'on veut lui montrer qu'on veut que ça sorte. On veut que ça sorte. On ne veut pas rester avec. On veut que ça sorte. Et après, on le dénonce. On dit, je ne veux plus être dans ça, je le dénonce, je m'en désolidarise, je me coupe avec ça. Seigneur Dieu, tu vois, j'ai fait ça, maintenant je sais que c'est mauvais, et puis je le regrette, je te demande pardon, je te prie que le sang de Jésus-Christ vienne au-dedans de moi, me purifie et me lave. Et après vous dites, merci Seigneur, je sais que le sang de Jésus, maintenant, m'a purifié. Et après, vous dites encore, et maintenant, je ne le ferai plus jamais. Et après, vous dites encore, avec ta force. Parce que nos bonnes intentions ne sont pas une garantie. Mais c'est la garantie, c'est la force de Dieu. Mais la repentance, c'est pas juste d'avoir confessé. La repentance, c'est d'avoir abandonné. Parce que si on confesse sans couper, sans abandonner, alors c'est rien, ça sert à rien. Ok? Donc, tous ceux qui ont pratiqué des choses qui rentrent dans cette liste-là, et puis d'autres qui sont des produits dérivés, parce qu'il y en a tellement, eh bien, ne restez pas ça avec... ne gardez pas ça, comme on dit, sur la patate, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, vous le dites, et puis si ça vous prend du temps, parce que vous avez été beaucoup impliqué là-dedans, mais prenez tout le temps qu'il vous faut. Prenez tout le temps, vous lui dites, voilà, j'ai fait ça. C'est pas que vous expliquez à Dieu, mais c'est que vous démontrez spirituellement que vous n'êtes plus là-dedans. Et une fois que vous avez vraiment fait ça, que vous êtes séparés, coupés, alors ne vous autorisez plus à y revenir. Parce que puisque vous l'avez réglé avec Dieu, alors c'est réglé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des fois tourmentés longtemps dans leur vie par des péchés qu'ils ont commis, parce que bien qu'ils les aient confessés devant Dieu, bien qu'ils s'en soient séparés, bien qu'ils le commettent plus jamais, ils se reprochent toujours de l'avoir fait. Mais si, après avoir confessé quelque chose à Dieu, savoir que Dieu vous a pardonné, si vous y revenez encore une deuxième fois, alors c'est sûr qu'après il peut y en avoir une troisième, une dixième et une millième. Ça finira jamais.
Donc une fois que vous avez réglé quelque chose avec Dieu, ne revenez plus dessus. Votre combat maintenant, c'est de croire que Dieu vous a pardonné. Votre combat, c'est de résister à la tentation de le refaire, bien sûr. Des fois, il y a des tentations qui reviennent. Mais résister aussi à la tentation de la culpabilité. Parce que sinon, c'est comme si on mettait en doute le fait que Jésus nous ait vraiment pardonné. S'il nous a pardonné, on croit qu'il nous a pardonné. Et après, ne retournez pas déterrer des vieux trucs comme ça. Vous voyez ce que je vous dis de faire là ce soir, c'est pour les fautes que vous n'auriez pas réglées avec le Seigneur. Si vous lui avez déjà dit, si vous avez tout ce que vous avez vraiment réglé avec lui, ne recommencez pas ce soir en disant « Oh, des fois que c'est mieux de refaire, c'est mieux d'en faire. » Non, parce que la semaine prochaine, vous pouvez encore recommencer une autre fois. Et après, vous allez vivre tout le temps avec comme ça une espèce de culpabilité latente qui ne demande qu'à revenir. Et chaque fois qu'un prédicateur va de nouveau aborder la chose, vous dites « Ouh là là, mais moi j'étais là-dedans » et vous recommencez. Alors la vie chrétienne, au lieu d'être une libération dans la paix, dans la joie, dans l'assurance, est une espèce de parcours comme ça, un parcours cyclique où il faut toujours revenir en arrière, c'est pas bon. Voilà. Le sourcier, les magnétismes, tout ça. Le spiritisme, c'est le fait d'invoquer, de chercher une relation avec des esprits. Alors ça peut être avec des esprits, c'est-à-dire avec des démons, avec des entités célestes, ou ça peut être, le spiritisme, ça peut être aussi d'essayer de rentrer en contact, en relation avec des esprits de personnes qui sont décédées, pour rentrer en contact avec eux. Comment est-ce que des gens ont cette tentation ? Eh bien, quelquefois c'est le cas de personnes qui ont perdu un être très cher. Et après avoir perdu un être très cher, un parent, un conjoint, un enfant, un parent, etc., et alors ces gens, l'absence de cet être aimé leur est tellement insupportable qu'ils se mettent des fois quelque part à lui parler. Des fois c'est au cimetière, mais aussi chez eux. Et alors des fois il y a une sorte d'illusion, une illusion de relation avec cet esprit. Mais ceux qui prolongent là-dedans peuvent quelquefois être entraînés non seulement dans une illusion, mais dans une séduction. Ils finissent par avoir réellement la sensation que la personne décédée à laquelle ils parlent, ils ont la sensation que cette personne leur répond, ou qu'elle agit dans leur vie, qu'elle les protège, qu'elle les guide, etc. Ça devient leur esprit guide, leur esprit protecteur et tout ça. Comprenez bien que toutes ces choses sont des illusions et des séductions démoniaques. Aucun esprit de personne décédée ne vous rendra jamais aucun service parce qu'ils ne sont pas en action sur la terre. Le livre de l'Ecclésiaste dit très clairement que ceux qui sont morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire sur notre bonne vieille terre. D'accord ? Donc ne croyez pas que vous puissiez faire ça. J'ai vu une personne une fois qui était dans une dépression parce que son mari avait été incinéré et elle avait donc ramené les cendres de son mari dans une urne et elle gardait cette urne dans sa chambre, sur la cheminée. Donc elle se croyait quelque part encore en train de nourrir une espèce de relation spirituelle avec son mari défunt. Mais tout ça, ça peut être des tentations, mais ça amène les gens, ça attire des esprits de mort. Ça attire des esprits de dépression. C'est tout à fait destructeur. Ce sont des choses très mauvaises. Quand j'étais enfant, on pratiquait une religion dont je ne dirai pas le nom, comme ça vous ne saurez pas. Et donc, non, je ne parlerai pas du pape et tout ça. Et donc, il y avait des pratiques. Non, mais il faut quand même dire la vérité.
Et il y avait, dans le catholicisme, il y a des pratiques qui sont des pratiques de spiritisme. C'est du spiritisme religieux. Quand j'ai des fois des personnes qui viennent pour le baptême, on voit des fois des points, je dis, est-ce que vous avez fait du spiritisme? Et pratiquement toujours, tout le monde me dit, ah non, non, là, non, le spiritisme. Je dis, mais pourtant, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez été catholique. Ben, ils me disent, oui, mais je dis, mais si vous avez été catholique, vous avez fait du spiritisme? Ben, les gens me disent, mais non, pourquoi? Ben, je dis, si. Parce que si vous avez été catholique, vous avez invoqué les saints. C'est quoi invoquer les saints? C'est parler aux esprits de personnes qui sont décédées pour leur demander de l'aide. On s'adresse à Sainte Rita, Sainte Philomène, pour retrouver Saint Antoine, c'est celui qui retrouve les parapluies, là. Et puis vous avez... non mais... non mais sérieusement, et on parle à des esprits décédés pour leur demander de l'aide, une bénédiction, une protection, etc. C'est du spiritisme. C'est s'adresser à des esprits pour leur demander de l'aide. C'est du spiritisme religieux, mais c'est du spiritisme. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, c'est du spiritisme religieux. Alors, la plupart de ceux qui le font sans avoir de réelle foi là-dedans. Ce qui fait qu'ils ont juste perdu un peu de temps, mais pas plus. Mais ceux qui s'y adonnent réellement, eh bien, sont ensuite coincés parce qu'ils ont pratiqué des choses qui sont en abomination à Dieu. Aucun esprit de personne décédée, si croyant, si gentil, si consacré fut-il, ne peut aujourd'hui vous aider. Ils sont plus dans ce domaine-là. Donc, je vous le dis franchement, si vous avez eu l'habitude de vous adresser à des personnes décédées comme ça, à des saints, je sais pas, Saint Jean-Marie par exemple, pas celui-là, mais l'autre Vianney là, eh bien le curé d'Ars, eh bien si vous avez eu l'habitude de vous adresser à des gens comme ça, il faut arrêter ça. Coupez avec ça, c'est pas bon, et ça ne plaît pas à Dieu. Amenez ça à Dieu, vous lui dites, Seigneur, voilà, j'ai fait ça parce que... J'ai toujours entendu comme ça. J'étais grand comme ça, on commençait déjà à le faire. Quelques-uns, on a été imbibés là-dedans. Ça nous paraissait aussi naturel que n'importe quoi, des choses de la vie naturelle. Hein, on nous parlait le purgatoire, tout ça. Je me rappelle toujours que j'étais petit et j'avais vu dans l'église, au fond, il y avait un tronc, il y avait un grand tronc, avec une petite fente pour mettre des pièces. Oui, on mettait rarement des billets quand même. Hein. Et puis, c'était écrit en dessous, pour les âmes du purgatoire. Et je me demande comment on leur fait passer l'argent. Et ça m'avait mis un doute. En tout cas, même si je vous dis ça, vous voyez, je vous dis ça un peu en plaisantant, enfin, mine de plaisanter, mais parce que je ne veux pas donner à ce message une apparence de gravité tragique, mais il n'empêche que ce sont des réalités absolument essentielles. Et quand on vient à l'Évangile, eh bien, il y a des choses qu'on doit couper. Il faut couper, il y a des pratiques, et c'est des décisions. Personne ne peut le faire à votre place. Et surtout, pour ceux qui sont chrétiens, depuis plus longtemps, par rapport aux nouveaux, ne conduisez pas les nouveaux à faire ces choses-là plus vite que leur conscience et que leur compréhension ne leur dit de le faire. Sinon, vous prenez des décisions à leur place, ce qui fait que ce n'est pas leur décision, c'est la vôtre. Il y a eu des temps où des chrétiens, oui, bien intentionnés, allaient rapidement chez les nouveaux, comme ça, ils couraient d'un nouveau à l'autre, et chez eux, alors ils faisaient le ménage, ils jetaient des tas de choses, parce que ceci, cela, etc. Les autres éberlués regardaient leurs poubelles se remplir, mais ça ne les aidait pas, parce que ce n'était pas leur décision de rupture. Donc ça ne sert à rien, vous êtes juste, c'est juste incompréhensible, et c'est pas utile. Mais quand, au fur et à mesure, quand on devient chrétien,
qu'on marche avec Jésus, l'Esprit de Dieu nous fait percevoir les choses qui sont mauvaises, et puis on les jette. Les choses de superstition, les choses comme ça, on les jette. Mais il faut qu'il y ait réellement un vrai impact négatif. Je dis ça parce qu'il y a eu un moment où il y avait des fois des espèces, dans les mouvances même évangéliques, des espèces de mouvements un peu, je sais pas, des ultras, il y a toujours des plus royalistes que le roi, hein, et qui étaient quasiment un peu anti-tout. Alors ils allaient chez les chrétiens, et tout ce qui était par exemple, s'il y avait une représentation avec une chouette, ou une chouette, un oiseau de nuit, oh, mais ça c'est une porte ouverte pour le malin. Alors il fallait jeter la chouette. Après ils voyaient un autre truc, il faut jeter ça. Il y en a qui disaient, mais je me refais ma maison, hein. Mais les chouettes, c'est qui a créé les chouettes? C'est pas le même Dieu qui a créé les chouettes et les papillons. Bon alors pourquoi? Donc vous voyez, des fois c'est des espèces c'est des espèces d'ultra du truc. Et là, du coup, au lieu de libérer les gens, on les enferme dans des peurs. Parce que si vous commencez dans les peurs comme ça, alors il y en aura toujours une supplémentaire. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir tout assez éradiqué chez vous. Donc, par exemple, de tout ce qui vient d'Afrique. Pour certains, l'Afrique. L'Afrique, mais mon ami, mais l'Afrique, c'est la sorcellerie. Alors tout ce qui venait d'Afrique, il fallait tout jeter. Après, quelqu'un d'autre avait ramené quelque chose d'un voyage en Orient. L'Orient, même malheureux, l'Orient. Alors, hop, on jette. À la fin, il reste de bon que ce qui est de chez nous. C'est pas un peu égocentrique, ça? Non? Hein? C'est de la suffisance. Donc oui, il y a des choses de sorcellerie partout. Mais vous savez, nous, on voit la sorcellerie, elle nous frappe quand on va dans d'autres pays. Mais quand les gens d'autres pays viennent chez nous en France, ils voient des choses qui les étonnent beaucoup. Parce que quand vous regardez des cathédrales, vous regardez avec des coins des cathédrales, vous voyez des espèces de gargotes avec des démons, là, avec des espèces de dragons, des trucs comme ça. Mais nous, on les a toujours vus. Ah oui, on dit, oh, ouais, c'est des trucs. Mais le gars, il revient, il dit, mais ils sont graves. Parce qu'on ne les connaît pas. Donc, sans dire de se faire peur, mais faites un petit... regardez chez vous, s'il y a des choses à supprimer, faut supprimer. Vous savez, des espèces d'objets, tous les objets porte-bonheur. Les porte-bonheur, c'est des porte-malheur. Donc, tous les objets porte-bonheur, il faut vous les virer. Des fois, quelqu'un dira oui, mais c'est tante Cunégonde qui me l'a donné et ça valait beaucoup de sous. Oui, c'est pour dire que c'est vieux, quoi. Mais même si ça vaut de l'argent, le prix de ta liberté, c'est rien à côté de ce que l'objet vaut commercialement. Il vaut mieux supprimer. J'étais une fois chez un monsieur, il était jeune converti, et puis moi, les livres, j'aime les livres. Hein. Alors, je regardais comme ça par hasard, je ne sais pas pour fouiller. Et puis, je vois des livres sur l'hindouisme. Hein. Alors, comme ça, j'en prends un, j'ouvre au hasard. Oh! Ah, Berk. On voyait, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, là, ce dieu hindou, là, celui qui tient par les cheveux une tête fraîchement coupée, là, on voit le sang qui coule, là, comme ça. Je dis, mais vous l'adorez, celui-là? Ah, il m'a dit, mais non, mais moi, j'ai jamais... j'ai acheté ces livres, c'est parce que c'est... Vous savez, comme on achète des livres pour se faire une bibliothèque, tout ça. Je dis, oui, mais vous avez ça chez vous, des trucs comme ça, des trucs qui donnent gloire. Et on voit le diable tout fait là-dedans. Ah oui, mais c'est des livres. Ah non, je dis, c'est pas juste des livres. Moi, je veux pas avoir chez moi quelque chose. Si Dieu vient me visiter, je veux pas qu'il regarde chez moi puis qu'il voit des choses qui lui disent qu'on vienne. Vous recevez des amis, vous voulez que, quand ils arrivent chez vous, vous voulez qu'ils se sentent bien accueillis, non? Si vous recevez des amis, vous ne mettez pas en poster juste son ennemi qui lui veut du mal, non? Le gars, il arrive et dit, on est bien accueillis ici. Donc quand Dieu vient, il vient te visiter, il vient chez toi, il te visite, il faut qu'il se sente bien accueilli. Des gens gardent comme ça, des bouddhas, des trucs, oh mais c'est de l'art. Oui, mais quand Dieu vient te visiter, il dit, mais tu sais que ça c'est un faux Dieu? Oh, mais c'est de l'art. De l'art ou du cochon, c'est vrai. Alors, donc,
il faut pas garder les choses qui plaisent pas à Dieu. Moi, c'est par rapport à Dieu. Hein? Après, vous faites comme vous voudrez. Mais voyez, soyez clairs avec toutes ces choses-là. Éphésiens 5, 11. Voilà, on termine. Éphésiens 5, 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. 2 Rois 17, 17. La raison pour laquelle Dieu a été si fâché avec son peuple, 2 Rois 17, 17, est exprimée ici. C'est la fin de l'histoire d'Israël. Et c'est un peu une conclusion. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Voyez, ceux qui pratiquent ces choses, la divination, les enchantements, etc., ils le font pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Même si ce n'est pas leur but conscient, si ce n'est pas prémédité, c'est la réalité, c'est la fin, la finalité de ces pratiques, c'est que Dieu est irrité. Un des pires rois qu'il y a eu en Juda, c'était Manassé, 2 Chroniques 33. Et Manassé, même si après il s'est repenti, ça c'est intéressant, il est revenu à l'Éternel, mais avant de revenir à l'Éternel, il a été absolument terrible. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, il observait les nuages, vous voyez, lui il faisait de la divination en regardant les nuages, et les serpents pour en tirer des pronostics, il s'adonnait à la magie, il avait établi des gens qui évoquaient les esprits, qui prédisait l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Vous voyez, vous avez suffisamment de versets dans la Bible qui montrent que toutes ces choses ne sont pas compatibles. Ne sont pas compatibles. J'ai eu une fois un monsieur qui est venu ici à l'église et pour le baptême. Et dans la discussion, on a vu, j'étais avec un autre pasteur, et donc dans la discussion, on a vu qu'il non seulement il pratiquait l'art du sourcier, mais il ne voulait pas s'en défaire. Et donc j'ai essayé un peu diplomatiquement de le pousser pas dans ses retranchements, mais de voir si c'était possible qu'il revienne, qu'il comprenne, qu'il change. Mais c'était évident à la fin qu'il avait décidé qu'il ne changerait pas. Je lui dis, mais monsieur, en tout cas, moi, on ne peut pas vous baptiser dans ces conditions. On vous rendra un très mauvais service. Vous avez besoin de prendre des décisions avec Dieu pour être clean, pour être clairement dans son royaume. Alors réfléchissez, donc soi-disant il devait réfléchir, il a retéléphoné 3 jours après qu'il annulait son baptême, son art de sourcier passait pour lui avant les exigences de la parole de Dieu. C'est dommage. J'espère qu'il est revenu et puis que de sa décision et puis qu'il a changé. Mais en tout cas, à ce jour, il était séduit par sa pratique. Un exemple, j'avais parlé une fois sur ça, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais sur le roi Saül. Vous savez que le roi Saül avait, à la fin de sa vie, il s'est retrouvé une fois face à l'armée des Philistins. Il était inquiet, il était même terrorisé parce qu'il ne trouvait pas l'aide de Dieu. Donc il est allé consulter une nécromancienne, une spirite, et une voyante, une sorcière. Et là donc, elle a eu effectivement une révélation avec un esprit, mais clairement cet esprit qui est apparu, c'est une révélation démoniaque. S'il y en a qui sont intéressés par ça, je ne sais plus comment cette prédication s'appelait, à Fila, c'est une bonne librairie, Fila.
Saül consulte une spirite, s'il y en a qui veulent voir ça. Mais que ce texte de la Bible ne donne à personne l'illusion qu'un sorcier pourrait effectivement faire consulter l'esprit d'un mort. Le prophète Samuel n'est pas monté dans cette histoire. C'est un mensonge, on peut le démontrer, c'est un mensonge diabolique. Et du reste, la prophétie qui a été annoncée ne s'est accomplie que parce que Saül s'est suicidé. Donc si une prophétie doit s'accomplir à condition de se suicider, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu, je pense, hein, c'est assez clair. Donc, en tout cas, voilà. Donc je voulais juste ce soir revenir rapidement sur ces points pour être sûr que personne ne reste dans le flou, que personne ne se garde un petit coin secret, continuant. Vous voyez, les choses qui ont servi à de la divination. Par exemple, il y a des gens qui tirent les cartes. Alors, il y a des fois des cartes qui ne servent qu'à ça, les tarots. Je ne parle pas du jeu de tarot pour jouer au jeu de société, mais les cartes de tarot, les cartes de divination. Si vous en avez, jetez-les. Mais même si vous avez des cartes normales, même le bon vieux jeu de 32 cartes, là, mais si c'est un jeu qui a été utilisé pour faire de la divination, jetez-le. Débarrassez-vous des choses qui ont été marquées par des pratiques démoniaques. Des médailles soi-disant porte-bonheur, je ne sais pas, il y en a qui ne peuvent pas rouler sans mettre dans leur voiture, ils avaient un Saint-Christophe. Hein? C'est Saint-Christophe, celui qui protège les automobilistes. Mais débarrassez, sortez tout ça. Hein, dans le temps, on mettait la superstition rentre aussi là-dedans. Les superstitions, le fer à cheval qu'on mettait sur la porte de la grange, hein, ou le buis béni qu'il fallait mettre derrière la croix. Et puis toutes sortes de superstitions. Si vous êtes superstitieux, il faut vous débarrasser de la superstition. Moi, je dis souvent, je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Mais il faut se débarrasser de toutes les formes de... Les superstitions, c'est croire qu'il y a des formes d'énergie, des lois spirituelles qui ont un pouvoir sur votre vie. C'est une aliénation. C'est une aliénation. Si vous êtes chrétien, il n'y a pas des lois de bonheur, de malheur qui président dans votre vie. Si vous êtes chrétien, c'est Jésus-Christ qui est en vous et c'est lui qui conduit votre vie. Personne d'autre. Personne d'autre. Quand j'étais enfant, mes parents avaient des amis qui étaient très superstitieux. Eux, surtout lui, il craignait beaucoup le chiffre 13. Donc 13, quand il y avait un truc avec un 13, ça y est, il était pas bien. Il était pas bien. Et quand il venait manger chez nous, je voyais du coin de l'œil, il comptait les assiettes. Hein, parce qu'il voulait savoir, surtout 13 à table, ça c'était terrible. Hein, c'était terrible. Et une fois, on s'est rendu compte, juste avant qu'il vienne, on s'est rendu compte qu'on était 13. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Alors, ma sœur aînée a dû se dévouer pour inviter une copine pour qu'on soit 14, quoi. Comme ça, l'autre ne comprenait pas bien pourquoi elle était là, mais on était 14. Mais alors, le clou de l'histoire, c'est qu'on était tranquille, sauf que mon frère est tombé malade. Et du coup, on était 13. Mais on ne pouvait pas renvoyer l'autre. Donc c'était gênant, quoi. Alors, pour faire semblant qu'il soit quand même au repas avec nous, à chaque plat, on prenait une assiette et il était couché au fond, il était comme ça. Et donc, à chaque plat, on lui emmenait une assiette pour faire dire que, voilà, il était au repas avec nous. Bien sûr, il n'y a pas touché, tu penses, lui, il était malade comme un chien. Alors. Mais on emmenait une assiette comme ça. Mais c'est un cinéma, tu vois. Alors, on lui disait, mais ça sert à rien, ça. Il disait, mais moi, ça nous... Il dit, oui, vous, ça vous fait rien, mais moi, ça fait sur moi. Ah bon. Alors ça, évidemment, c'est imparable. Mais c'est une sorte d'esclavage. Donc, si vous avez des trucs comme ça, si quand vous cassez un miroir, vous êtes obligé de dire « Ah, c'est tant de malheur », ou si vous renversez une salière, il faut jeter une pincée par-dessus l'épaule gauche, je crois, mais sans regarder. Hop. Et
toutes ces choses-là, les chats noirs, passer sous l'échelle, tout ça. Mais il y en a une quantité. Vous avez des gens tous les jours, ils ont des trucs comme ça. Il faut qu'ils fassent attention. Donc, c'est une servitude. Des fois, ça fait sourire. Et même ceux qui en rigolent, ils passent quand même à côté de l'échelle. Bon, remarquez, si vous passez trop près du mur, vous recevez une tuile, il vaut mieux. Enfin, mais ça. Et alors, bon, on va prier puis demander au Seigneur qu'il nous garde. Mais Jésus nous a délivrés à grand prix. Il nous a délivrés à grand prix. C'est pas pour que ensuite on ne mette pas toute notre foi dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a fait pour nous. Et puis que le Seigneur puisse venir nous visiter chez nous, dans notre cœur, dans nos maisons, sans trouver quelque chose qui soit contraire à sa nature. Seigneur, je te remercie de nous avoir libérés de toutes les chaînes du malin, de tout ce que le diable avait tenté de faire et quelquefois réussi pour nous aliéner, pour nous ligoter, pour nous faire du mal. Et Seigneur, je te remercie de ce que nous avons cette grande liberté dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont pratiqué toutes ces choses, de consulter des marabouts, des diseurs de bonne aventure, de rebouteux, de lecteurs de lignes de la main, etc. Seigneur, dans l'ignorance, bien souvent, nous avons commis ces choses-là, mais Seigneur, que le sang de Jésus, que la repentance puisse apporter une vraie libération, une vraie liberté, une tranquillité totale d'esprit. Merci Seigneur. Je te prie pour que ceux pour qui ces choses sont un peu nouvelles peuvent peut-être les embarrasser et les contraindre à des décisions difficiles. Seigneur, donne-leur la force. Donne-leur la force, qu'ils n'hésitent pas à couper les ficelles qui voudraient les retenir au passé et à des mauvaises pratiques, mais qu'ils se saisissent vraiment de toute la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.